Bienvenue à la série de podcasts Propulsez votre équipe d'O2 Coaching avec votre hôte Chloé Caron, fondatrice et présidente d'O2 Coaching. En tant que coach exécutive, auteure, femme d'affaires, leader d'opinion et conférencière avec plus de 20 ans d'expérience, la CSU de Chloé, sa contribution stratégique unique, consiste à créer une nouvelle génération de leaders inspirants et inspirés en ayant un impact positif sur la vie d'1 million de leaders à travers ses webinaires, conférences, livres et podcasts. À travers ce podcast, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette série de podcasts sur nos pages LinkedIn ou Facebook. Bonne écoute! Hey, bonjour! Bienvenue! Aujourd'hui, notre invitée, Danielle Dano, présidente de Cardio Plein Air. Tu es fondatrice présidente de Cardio Plein Air. Danielle, bienvenue! Merci beaucoup pour cette belle invitation, Chloé. Hey, je suis vraiment contente. On aura l'occasion de voir quand est-ce qu'on s'est rencontrés puis comment on est tombés en amour l'une de l'autre. En tout cas, moi de toi, assurément. Tu fais partie... Merci. Tu fais partie des 6 % des femmes franchiseurs au Québec. Franchiseuses ou franchiseurs? Franchiseuses, peut-être. Je pense qu'ils disent franchiseuses. Oui. Tu œuvres depuis 35 ans dans le domaine d'activité physique. Tu es vraiment une leader, là, définitivement, dans ce domaine-là. Tu as un concept novateur où tu as mis de l'avant l'exercice physique à l'extérieur. Tu as sorti le monde, puis tu as dit on va jouer dehors, on va s'entraîner dehors, puis tu as 300 franchiseurs ou 51 franchisés. Oui, 382 entraîneurs répartis à travers 150 parcs à travers la province. Puis, on se trouve à desservir près de 30 000 personnes annuellement maintenant, là. 30 000, puis... Oui, ça grandit. Quand on a commencé il y a 20 ans, j'en avais 16 participants. Là, les gens vont te regarder puis vont dire « Mais ça se peut pas qu'elle ait commencé ça il y a 20 ans. Tu as à peine comme 27, 28 ans. Tu n'es pas obligé de dire ton âge, mais il reste quand même que c'est vraiment impressionnant. Là. C'est fou. Puis je pense je pourrais faire à croire que j'ai commencé ma carrière à 5 ans, donc avec 35 ans de carrière, j'en ai 40. On aime ça, on adore ça. Et toi et moi, on s'est rencontrés en plein milieu de la COVID. En fait, c'était le début de la COVID. C'est Ruth Vachon du Réseau des femmes d'affaires du Québec qui nous a demandé de faire une présentation. On ne se connaissait pas. Non. Et puis, on a fait une présentation et en tout cas, moi, je suis tombée en amour avec toi. Je t'ai trouvé une leader humaine, une femme extraordinaire. Et depuis, on se parle, puis on se parle régulièrement, puis on échange sur des sujets de leadership, puis c'est vraiment agréable. Bien, écoute, je te retourne le compliment, Chloé, parce que moi, les gens qui m'inspirent, puis les entrepreneurs qui m'inspirent, ce sont des entrepreneurs que je dis humains aussi. Fait que je pense que c'est là qu'on a connecté. On est interpellés toutes les deux par la bienveillance, d'être un chef bienveillant et inspirant. Fait que, écoute, c'était comme un fit parfait. Alors, Ruth a eu vraiment du flair de nous mettre dans le même webinaire. Je me souviens pas si c'était un podcast ou webinaire qu'on a donné, mais c'était vraiment intéressant. C'était un environnement que j'appelle dans le livre, puis c'est pas un principe qui vient de moi, mais que je souligne dans le livre « Propulsez votre équipe », qui s'appelle la VUCA, un environnement où tout est volatile, complexe, incertain, ambigu. Je veux dire, on pouvait pas être plus dans l'œil du tigre que dans ce moment-là. C'était un moment où on ne savait pas là, qu'est-ce qui allait se passer. Puis toi, je me rappelle, tu te posais de réelles questions, comme plein d'autres, sur l'avenir de ton entreprise. Absolument. Puis quand j'ai lu ton livre, puis que j'ai vu ce principe-là, VUCA, que je ne connaissais pas, je trouvais ça vraiment intéressant, puis je me suis mise à écrire un peu, puis le lien avec la COVID, pour moi, il était évident, parce que comme tu dis, on ne pouvait pas être plus dans l'œil de la tempête que ça, là, tu sais. Puis le V est pour volatilité. Ouais. Écoute, là, je savais même pas si, je te dirais, là, le 22 juin, je savais même pas si j'allais encore avoir une business ou si j'allais mettre la clé dans la porte. Fait que ça pouvait pas être plus volatile que ça.
quand tu as une entreprise qui est solide depuis 20 ans, qui vit de la croissance depuis les débuts, des difficultés, là, chez Cardio Plein Air, on n'en avait pas. Des défis, oui, bien sûr, comme n'importe quelle entreprise, mais on trouve toujours des solutions. Mais là, vraiment, c'est comme si on nous avait enlevé le tapis de sous les pieds d'un coup sec. Ou l'image que j'aime beaucoup donner, c'est que Cardio Plein Air, on roulait à 200 000 à l'heure, puis on est arrivé face à un mur qu'on n'a vraiment pas vu arriver. Alors, nous, la vision qu'on a eue à ce moment-là, c'est de créer de la méga notoriété pour Cardio Plein Air. On s'est dit, oui, on a 20 ans, on est connu, mais pas tant que ça. Là, c'est le temps de s'élever au-dessus du radar, de ne plus être en dessous du radar. Puis comme entrepreneur, des fois, on se garde un petit peu en dessous du radar parce que tu n'es pas confronté à la critique, parce que des fois, tu dis, c'est tout le monde qui va m'aimer, qui va aimer mon concept, mais en dessous du radar, ben, tu vises juste les gens ou tu attires juste les gens qui aiment ton concept. Fait que tout va bien. Là, j'ai fait, c'est le temps comme jamais de rayonner. Puis le mot que je m'étais donné, moi, pour 2020, je fais ça tous les ans. C'est, je pense qu'on a une tondeuse pas loin. Je ne sais pas si vous l'entendez. Non, OK. C'est parfait. Et puis, je m'étais dit, c'est le temps comme jamais là, de sortir de notre coquille comme entreprise puis d'avoir une grande notoriété. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée sur mon cahier de contact de tous les médias sociaux, télé, journaux, radio. J'ai appelé Pénélope McQuaid, j'ai appelé Gino Chouinard, au téléjournal. Et là, je me suis assurée qu'on soit vraiment partout, partout, partout. Ensuite de ça, l'incertitude, on dit par rapport à ton U, qui est incertitude, uncertain. Je ne suis pas capable de le dire en anglais. Très bien. Uncertainty, c'est tout à fait ça. Oui. Là, il faut être agile. Et je ne te mens pas, du jour au lendemain, on s'est dit, on ne peut plus donner nos entraînements dans les parcs là, en personne avec les gens, en présentiel, qui est un mot très commun. Oui. Alors, comment on peut le faire de façon virtuelle? Et là, on a créé une vidéo d'entraînement à tous les jours. Puis ça a duré longtemps, là, jusqu'au 8 juin qu'on a pu reprendre nos activités. Donc, je pense qu'on a créé une 60aine de vidéos. Puis la complexité, on sait, le courage, bien, ça a été de mobiliser toute l'équipe à faire ça qu'on n'avait jamais fait avant. Puis d'aller chercher vraiment les forces de chacun, puis de faire des longues heures. Le courage, là, il a été en termes d'heures pour la direction parce que moi, j'ai choisi de couper le plus de frais fixes possible et ça voulait dire la masse salariale, bien sûr. Fait que j'ai gardé 3 personnes à la direction puis notre adjointe pour nous soutenir là-dedans. Puis je te mens pas, là, les premières semaines, on a fait carrément des 100 heures de travail pour justement tout mettre en place au niveau stratégique, garder un focus, une vision. Puis, pour pas qu'il y ait trop d'ambiguïté puis qu'il y ait une compréhension de tout ça, ben on est resté beaucoup, beaucoup en contact avec notre monde, que ce soit les employés qui étaient plus là ou tous nos franchisés à travers le Québec. Et je me suis mise à faire un point de presse avec la direction à tous les jours au début. Puis après ça, ben là, quand on a eu notre aire d'aller, on s'est dit, on va continuer à faire un point de presse à toutes les semaines. Où là, sans le savoir, je me suis mise à copier notre ministre Legault en disant, je donne les nouvelles, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi notre vision, qu'est-ce qu'on a à faire chacun, les tâches de chacun, puis distribuer les tâches aux franchisés où on a besoin d'aide. Et après ça, on avait une période de questions. On a même créé une adresse courriel spéciale qui s'appelait soutien@cardiopleinaire.ca où là, nos franchisés pouvaient nous adresser leur tout questionnement. Que ce soit un questionnement personnel dans leur vie, leurs finances, sur ce qu'on a à faire dans les prochains steps. Et je finissais tout le temps par des remerciements, que ce soit envers l'équipe, envers notre gouvernement, parce que je trouve que à travers tout ça, ils ont fait une bonne gestion de crise. Puis, je nous donnerais une bonne note à Cardio Plein Air aussi sur notre gestion de crise. Je trouvais ça bien le fun quand je lisais ta VUCA, faire le lien avec ce qu'on a fait. Puis je fais comme, on a bien réagi, tu sais. Puis c'est comme si tu avais, puis je pense que c'est la différence, là, vraiment, on le voit dans les entrepreneurs ou les leaders, c'est comme si tu avais canalisé
tes efforts encore plus, ton énergie, ton intention, évidemment avec beaucoup d'heures de travail. Puis ça, il y en a beaucoup qui ont travaillé tellement fort. Pas la seule, oui. Mais on voit des résultats là, dans ton cas. Puis tu me disais là, qu'il y a eu une croissance dans les derniers temps de 20 20%. Alors, nous, on a même donné un défi à nos franchisés. On vous avait donné vos objectifs de cet été. Oui. Bien là, si on veut récupérer un peu, puis on récupérera pas tout, c'est sûr, là, on a perdu un demi-million juste au siège social. Dans le réseau, ça représente presque 2 millions là, de pertes financières. Mais prenez votre objectif qu'on vous avait donné, puis soyons ambitieux, on rajoute 20 % à ça. Puis la grande majorité l'a atteint, puis j'en ai même qui l'ont dépassé. Ce qui fait que notre manque à gagner, il commence à rapetisser. C'est moins pire, là. Puis je me rappelle d'une de nos conversations, parce que c'est un peu aussi ça, le thème qu'on aborde aujourd'hui. Le VUCA, c'est comme le contexte dans lequel on œuvre. Notre sujet, vraiment, c'est comment déléguer pour permettre aux gens d'œuvrer dans leur CSU. Puis je le rappelle là, pour nos auditeurs, la contribution stratégique unique, c'est un concept qu'on a établi qui est également dans le livre « Propulser votre équipe », où on dit comme leader, comme chef d'entreprise, comme gestionnaire, comme leader de soi ou des autres, OK? Mais particulièrement des autres, évidemment, on a tous une contribution stratégique unique qu'on doit livrer pour notre organisation. Donc, autrement dit, l'impact stratégique qu'on doit avoir, pas qu'on peut, parce que qu'on peut, ça fait référence à nos compétences, notre expérience. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais c'est le jeu, là, quand on l'élève à son plus haut dénominateur commun, là, puis qu'on est vraiment en train de jouer à notre plus haut niveau stratégique, ça ressemble à quoi? Puis moi, j'invite tout le temps les leaders à œuvrer là, puis je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi parce que dans une de nos conversations, tu as parlé justement comme franchiseuse, puis d'avoir 51 franchisés. Comment t'aides tes franchisés à eux aussi élever leur game, je vais appeler ça comme ça. Puis j'étais curieuse de t'entendre sur ta philosophie de la délégation dans ce contexte-là. Oui, bien sûr. Puis c'est tellement important qu'on la trouve, notre CSU, à chacun. Il faut se poser les questions. Il faut la reviser constamment aussi, je pense, parce qu'elle peut être appelée à se modifier. Mm-hmm. Puis je pense que c'est en le faisant vraiment à 100% notre rôle, ou en tout cas en essayant de le faire, parce que c'est pas toujours simple. On n'y arrive pas tout le temps. Je pense que c'est comme ça qu'on devient inspirant pour aider les autres à la trouver, leur CSU aussi. Déléguer, ça a ses défis parce que des fois, là, il y a deux choses qui sont plus faciles. Un, de le faire nous-mêmes parce que ça va aller plus vite, mais on est toujours pogné à rester dans les opérations et à les refaire, ces choses-là. Puis deux, de prendre le temps de l'expliquer aussi. Des fois, c'est le fun de dire je vais le faire à la place de l'autre, mais je ne l'aide pas à s'élever. Fait que c'est le coaching, je pense, qui est vraiment la clé de tout ça. Fait que moi, personnellement, pour tomber dans ma CSU le plus possible et le plus possible à 100%, c'est du coaching. T'sais, j'ai lu ton livre, on en a parlé de ta formation aussi. Moi, c'est clair que ton programme, je vais le pousser auprès de mes franchisés. Parce que je donne de la formation auprès de mes franchisés, mais c'est le fun des fois qu'ils l'entendent de quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, ça amène un autre angle, un autre point de vue qui peut faire en sorte qu'il y a des choses qui vont saisir davantage. Fait que je pense que nous, on a à nous élever par... tu parles beaucoup dans ton livre de la connaissance de soi, d'être en développement de soi constant. Ça, moi, c'est même pas un effort. Ça fait partie de ma vie depuis que j'ai l'âge de 19 ans. D'apprendre, maintenant, c'est d'apprendre à être la meilleure gestionnaire possible, mais c'est d'apprendre à être le meilleur être humain possible aussi. Parce qu'on est un gestionnaire, mais derrière le gestionnaire, il y a un humain qui a à communiquer, qui a à avoir de l'empathie, qui a à comprendre les autres, qui a à exprimer ses besoins. Fait que c'est tout ça, moi, comment je peux devenir un être qui s'affirme, qui est réceptif à l'autre, qui va être capable de prendre l'autre, mais d'affirmer ses besoins, d'arriver à une entente gagnant-gagnant. Fait que ça, je pense que c'est essentiel. Pour apprendre à déléguer, il faut bien se connaître, il faut connaître nos forces, nos faiblesses, miser sur nos forces, puis dans nos faiblesses, ben se faire coacher, puis apprendre à coacher les autres aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on devient un bon
je sais pas si ça se dit, délégateur. Puis, je trouve ton point sur l'être humain, devenir le meilleur être humain, la meilleure version de soi-même, puis devenir le meilleur leader, je trouve que tu viens de résumer là, pour moi, là, la quête du parfait leader, dans le sens où le leadership, oui, c'est pour devenir un meilleur gestionnaire, mais dans le fond, là, à la fin de la journée, c'est pour nous permettre d'être des meilleures personnes puis d'être fiers de ce qu'on va avoir laissé comme legacy, là, t'sais. Absolument. Puis tu vois, je vais avoir à donner une formation dans nos rencontres régionales de franchisés, justement, là, à la fin de la semaine prochaine. Puis j'ai fait un nouveau quadrant que j'ai appelé l'échelle du bonheur, puis l'échelle de la performance. L'échelle de la performance est facile à déterminer. C'est j'ai atteint l'objectif qu'on m'avait donné ou que je me suis donné. Pour moi, c'est 0. C'est 0 sur cette échelle-là. Je l'ai dépassé 1, 2, 3, 4, 5 ou je ne l'ai pas atteint -1, -2, -3. Fait que la performance, c'est facile à jauger. On a du factuel. L'autre question, mon échelle de bonheur, c'est dans mon rôle de chef actuel, où je me situe, où je suis heureuse. Est-ce que je suis heureuse à 10? À 0, c'est comme bof, je ne sais pas trop. Je suis peut-être sur le bord de lâcher ou de m'en aller parce que je suis en grand questionnement. Sinon, dans le positif, je suis heureuse dans mon rôle de chef. Sinon, dans le négatif, je ne suis pas heureuse. Puis on relie ces deux points-là. C'est sûr, si tu es heureuse, tu es performant, ben tu es carrément sur ton X. Si tu n'es pas heureuse et tu n'arrives pas à avoir de la performance, il y a des sérieuses questions à se poser. Je pense que je devrais faire autre chose. Je suis heureuse, je performe peut-être pas autant que je voudrais. Il y a une belle possibilité de coaching là. Je suis pas heureuse, mais je performe. Je risque d'être un leader toxique parce que je vais probablement chialer beaucoup, être frustrée, critiquer. Je serai pas très inspirant comme chef auprès de mon équipe, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est une première prise de conscience que je veux amener chez mes gens. Où est-ce que je me situe dans ce cadran-là? Puis nous, ça va nous donner des indices comment on travaille. Tu sais, mes gens qui sont carrément sur leur X, ben là eux autres, il ne faut pas les retenir, il faut les propulser à 100 000 à l'heure. Ouais. Ceux qui sont heureux mais qui ne performent pas autant, ben on va mettre en place des processus de coaching, justement. Puis c'est sûr qu'à eux, moi, je les appelle mes jaunes, là, mes verts, ils flyent tout seuls. Mes jaunes, ils ont besoin d'un petit élan pour les amener. Des outils, des fois, c'est juste des outils parce que la motivation est là, puis c'est juste une question d'avoir les bonnes compétences, les outils, et ainsi de suite. Là. Exactement. Ouais. Il y a toujours quelque chose à faire. Quand le bonheur est là, puis je sens que, oui, je sais que c'est à ma place, mais je ne trouve pas mon X tout à fait. Là. Tu sais, j'arrive pas à mettre le pied dessus. Ben, en ayant les bons outils pour aller sauter sur le X, justement, ben, ça peut se faire. Tu sais. Fait que moi, j'ai beaucoup de fun à faire ça puis à coacher les gens. Puis nous, la façon dont on a décidé de rester proche de notre monde, je vais parler de l'équipe à l'interne. On applique beaucoup la méthode Gazelle, où est-ce qu'on a les dailies, les quotidiennes, où tous les matins, on a 4 choses qu'on se dit. J'en ai rajouté une, moi, là-dedans. Il y en avait 3, mais j'en ai rajouté une. C'est quoi ma priorité de la journée? Fait qu'on sait tout le temps ce que tout le monde a à faire puis comment les dossiers avancent. Ensuite de ça, on dit un défi qu'on rencontre, soit dans notre journée ou dans notre semaine. J'ai-tu un besoin d'aide, soit externe, soit par rapport à un membre de l'équipe? Et moi, j'ai rajouté dans quelle intention j'ai envie de vivre ma journée. Dans la joie, dans la productivité, dans l'efficacité, la fluidité, la zénitude, si je vis beaucoup de stress, tu sais. Puis ça garde l'équipe soudée. Après ça, ben nous, l'équipe de direction, on a une hebdomadaire. On se rencontre tous les lundis après-midi. Puis là, c'est vraiment de la rencontre plus stratégique. Puis on revise justement nos stratégies. Rencontre mensuelle avec toute l'équipe qui nous permet encore là de voir à quel point tous nos dossiers ont avancé. Puis on a une rencontre mensuelle d'équipe et trimestrielle. Puis le lac à l'épaule de la direction, bien sûr, qui nous permet justement de faire nos grandes orientations des prochaines années. Là. En t'écoutant, c'est très clair que ton intention puis ta CSU est bien définie pour toi. Je suis curieuse de l'entendre, là, savoir c'est quoi, comment toi tu l'as définie, ta CSU, mais il n'y a pas de doute que c'est très clair puis qu'il y a une structure que tu amènes
et qui te permet d'être très présente puis d'avoir l'impact que tu veux. Je suis curieuse de savoir c'est quoi ta CSU. Ben, écoute, moi, j'avais connu ça sous le terme de mission de vie avec Michel Bondoc du Groupement des chefs. Michel est vraiment un chef inspirant, juste de par qui il est. Et lui s'est dit, je vais monter une méthode, comme toi, là, je vais monter une méthode pour qu'on trouve notre mission de vie très, très facilement. Puis moi, c'est plus large que mon entreprise, je te dirais. Ouais. Inspirer les gens que je rencontre par ma passion et ma motivation, avec générosité et compassion, à les aider à se développer dans leurs objectifs, en fait, dans ce qu'ils veulent faire. Puis, je ne veux pas les aider, je veux les inspirer. Mm-hmm. Parce que dans les verbes que Michel nous donnait, il y avait inspirer, aider, aimer. Puis moi, c'est vraiment de par qui je ne veux pas forcer personne. De par qui je suis, puis c'est là qu'il faut tout le temps que je sois en introspection, puis cohérente avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, tu sais, pour être un chef inspirant ou une personne inspirante, tout simplement. Je n'avais pas envie que ça soit juste au sein de mon entreprise, mais que ce soit dans la vie. Donc, c'est inspirer les gens que je rencontre sur ma route, là. C'est vraiment ça. Je te le dis tout de suite, c'est 10 sur 10 là, sur ta mission de vie, comme tu l'appelles, ou ta CSU, parce que, puis de fait, je pense que tu as bien fait de ne pas le limiter à ton entreprise, parce qu'on te voit dans plein de sphères. Tu en as parlé tantôt, là, tu sais, que tu as été sur plusieurs tribunes, dont les Dragons, oui! 2 fois plutôt qu'une. La deuxième fois, c'était en reprise, mais il reste quand même 2 fois plutôt qu'une. Oui. On se retrouve pas là pour rien. On se retrouve pas là juste parce qu'on est un bon entrepreneur. On se retrouve là parce que, justement, on a cette générosité-là, on a cette attention-là à vouloir aider ou développer les autres. Ça a été comment? Je pense que oui. Ouais. Tu vois, tu me fais prendre conscience que, oui, c'est relié à ma mission de vie, en quelque part. Moi, je disais juste que c'était l'extension du mentorat que je fais auprès de mes franchisés puis auprès de jeunes gens d'affaires qui m'approchent. Comme là, je suis en train de mentorer une jeune fille, la propriétaire de Baléa. Puis, elle avait passé au Dragon, puis Nicolas Duvernois, qui est Dragon aussi, me dit... Danielle, elle, son concept, il faut qu'elle développe sous forme de franchise. La prendrais-tu sous ton aile? Je disais avec grand plaisir. Puis moi, ma première passion, c'était la danse. Tu sais, j'ai étudié au bac en danse, fait qu'on a des atomes crochus. J'adore tellement faire ça. Mais pour moi, les Dragons, c'était l'extension plus au niveau provincial, que par mes conseils, tout simplement, mes questions, ça puisse inspirer, oui, les entrepreneurs qui sont là, mais ceux qui sont à l'écoute aussi. Parce que je trouve tellement que cette émission-là fait œuvre utile. Ouais. Puis il ne faut pas que ça arrête parce que... Puis là, on a tellement des beaux dragons en plus, justement, qui sont humains, qui sont inspirants, qui sont très, très généreux. Parce que si on n'investit pas, je pense les 5 dragons qui étaient là, on est toujours prêts à donner nos conseils puis à les appuyer dans... appelle-moi, je vais te donner tel contact. Moi, j'aime faire ça. Ça fait partie de moi, tu sais. Puis ça me rend... c'est très gratifiant de faire ça. Ça nous grandit comme personne. Si tu avais à résumer le leadership en 3 mots, puis ça, c'est toujours un peu challengeant parce que... Bon, mais en 3 mots, ça serait quoi? OK. Je suis pas originale du tout, OK? Au groupement des chefs, on va avoir notre G500 là, au mois de septembre. Puis c'est décider avec courage, audace et justesse. Puis les 3 mots que je te donnerais, un leader inspirant, le leadership, c'est courage, audace et justesse. Ça prend du courage pour aller au bout de ses idées parce qu'on a souvent à convaincre nos équipes, nos clients, notre gang. Donc, il faut être courageux, donc assumer ce qu'on a à l'intérieur de nous, puis le sortir, puis le faire rayonner. L'audace, ben, je pense qu'un leader doit être audacieux pour être au devant des autres, puis ahead of competition aussi, tu sais, tout le temps d'être innovant. Pour moi, l'audace, c'est dans l'innovation aussi. Ça m'a pris de l'audace au début pour dire, je sors le gym dehors. Il y a 20 ans, personne ne faisait ça. J'ai fait rire de moi avec mon idée. Écoute, les gens disaient, ben voyons donc, ça ne marchera jamais. Tu vas être tributaire de la température. Fait que vous allez rentrer en dedans à tout bout de champ. Les gens n'adhéreront pas à ça. Fait que oui, il faut être audacieux. Puis avec justesse,
Ben, je pense que les notions d'équité, pour moi, ils sont importantes. Donc, c'est de s'assurer d'être toujours dans des modes gagnant-gagnant, de prendre des décisions qui vont être justes pour, si c'est pas pour tout le monde, en tout cas pour la majorité des gens. Puis si quelqu'un sent la justesse, pour moi, c'est proche de la justice aussi, là. Si quelqu'un sent une injustice, ben c'est d'être à l'écoute puis d'expliquer pourquoi on prend telle décision. Parce que pour moi, un leader, il est dans un mode décisionnel constamment. Là, Puis le courage de prendre des décisions, hein? Oui, ça aussi, de trancher. Vraiment, vraiment, le courage de l'innovation, mais le courage décisionnel. C'est un défi, ça, puis ça rejoint un peu la délégation. Comment on peut justement... Comment tu fais, toi, pour responsabiliser tes gens pour qu'ils prennent les décisions? Donc, c'est pas juste que je te délègue une tâche, mais je te donne la responsabilité de cette décision-là, puis que toi, ça te prend du courage pour déléguer parfois certaines tâches, mais que lui ou elle a le courage de prendre sa décision. Puis tu vois, tu me parles de ça, puis moi, la dernière année, ça a été ça mon grand apprentissage. Ça a été le focus, puis j'ai un nouveau directeur des opérations, Thibault, qui lui arrive très fort avec ça. Il est capable de poser les bonnes questions aux gens pour qu'eux-mêmes trouvent leur solution. Et moi, je suis en apprentissage de ça et j'apprends de lui. Il y a 20 ans de moins que moi, mais ça, c'est intégré chez lui. Puis, c'est pas évident au début, parce que moi, au début de ma carrière comme gestionnaire, j'étais très maternante. Puis, je suis une aînée de famille, c'est facile pour moi de faire les choses pour les autres, puis d'aider tout le temps, mais à faire les choses pour les autres, on n'est pas aidant. Parce que justement, on ne fait pas grandir la personne, on ne l'aide pas à se développer. Alors maintenant, ce que je fais quand quelqu'un m'arrive avec un problème, premièrement, il n'y a pas beaucoup de temps pour m'exposer le problème parce que je ne veux pas qu'on en parle longtemps. Je veux qu'on parle longtemps de la solution, par exemple. Fait en 2 minutes, sois circoncis de la problématique que tu vis. Puis après ça, prenons 1 heure s'il faut pour les trouver, les solutions. Ça ne me dérange pas. Fait aujourd'hui, c'est plus, OK, qu'est-ce que tu pourrais faire pour ça? Puis une fois qu'on trouve et qu'on est d'accord avec cette solution-là, je fais comme, OK, va l'essayer, c'est bon. Et de dire à l'autre, tu as le droit de te tromper. Ça se peut que tu te trompes. Parce que souvent, les gens, nous, on veut tout contrôler comme gestionnaire ou comme chef. Fait en contrôlant tout, ben, on n'aide pas les gens à se développer d'une part, on ne les aide pas à faire des erreurs. Et ça fait un peu une culture où les gens ont beaucoup peur de nous décevoir. Puis ça, je l'ai vécu, moi, à l'intérieur de mon entreprise. Les gens me disaient des choses comme hey, t'es tellement productive, t'es tellement performante, tu sais, on n'arrivera jamais à être à la hauteur. Puis souvent, je leur enlevais des tâches, je les prenais sur moi pour m'assurer que tout était fait. Ça, c'est pas un bon chef. Je l'ai réalisé par après. Donc, être en développement constant de soi-même, ça veut dire ça, travailler sur soi, puis admettre ses erreurs aussi. Je suis tellement contente que tu partages ça, Danielle, parce que beaucoup de leaders vivent ça. Là. Je veux dire, on a bâti notre carrière par les compétences puis l'expertise qu'on amène dans notre rôle. Fait que c'est difficile quand on devient leader ou même quand on progresse comme leader de laisser aller ça. Oui. On se valorise beaucoup par cette expertise-là. Alors, oui, puis, tu sais, je pouvais parler aux gens, tu sais, regardez ce que j'ai accompli, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, on est beaucoup plus dans le nous. Puis après ça, une fois qu'on a responsabilisé nos gens en leur disant, vas-y, va l'essayer, tu as le droit de te tromper. Une erreur, ça mérite correction, ça mérite pas punition. On corrigera l'erreur, mais tu ne te feras pas taper ses doigts. C'est très, très bon, Daniel. Puis je m'excuse, j'arrête, là, mais j'invite les gens à prendre ça en note. Parce qu'une erreur, ça mérite une correction. Fair enough, mais ça ne mérite pas. Il y en a peut-être là, qui méritent des punitions. Là, de façon générale, là, dans le day-to-day, là, ça mérite une punition. Tu sais, une erreur qui a été faite avec malveillance, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Quelqu'un qui a volé l'entreprise ou qui a fait de la fausse représentation, c'est autre chose. Une erreur parce que je me suis juste trompée. Parce que j'ai essayé. Ben oui, ça mérite juste de... Ben, OK, tu n'as pas atteint la cible, tu as visé à côté. Bon, on fait quoi là avec notre arc pour la viser, la cible? C'est juste ça. Fait que ça, d'une part, mais après ça, il faut mettre en place des processus d'imputabilité.
Puis, je suis encore là-dedans. C'est, OK, à quoi... Tu sais, comme là, on est beaucoup en télétravail. Nous, on a décidé de garder le modèle 2 jours au bureau, 3 jours à la maison. La raison pour laquelle j'ai choisi 2 jours au bureau, c'est que toutes les lectures que j'ai faites disent que 100% de télétravail ne crée pas de satisfaction chez les employés. Puis c'est vrai, on s'ennuie, on se sent seul. Toute la convivialité de dire bonjour puis de jaser dans le cadre de porte, on l'a plus, là, ça. C'est bien beau les Zooms, mais c'est pas pareil, tu sais. Oui. J'ai opté pour le 3-2. Et puis, là, je suis en train de perdre mon idée. Attends un peu. Et c'était ton imputabilité. Tu dis qu'on est oui. en train de... Oui. Merci. Ça, c'est une chose que j'admire chez toi, Chloé. Tu as une très belle écoute. Tu as vraiment une présence d'écoute que moi, j'ai à développer encore par moment. Elle n'est pas pire, là. Elle n'est pas pire pantoute, t'inquiète pas. Elle n'est pas pire pantoute. Merci pour le... Ouais. Mais là, on s'est dit, OK, est-ce qu'on continue à travailler avec des feuilles de temps? Oui. Et à distance, c'est-tu facile de marquer n'importe quoi sur ta feuille de temps? Fait que là, on s'est dit, l'imputabilité, maintenant, elle va être vraiment en termes de projet, de mandat, de résultats. Mon adjointe vient de m'écrire là, pour me dire, j'ai un rendez-vous personnel cet après-midi, je vais remplacer mes heures pour ce soir. En quelque part, on s'en fout. Demain matin, elle va-tu m'avoir livré ce qu'elle m'a dit qui était dû pour l'échéance du 19 août? T'sais? C'est juste ça qui compte dans le fond. Mais c'est des changements de paradigme quand même. Parce qu'on l'avait, la feuille de temps à remplir. C'est quoi les temps que tu as fait? Combien de temps tu y as consacré? On te doit-tu des heures? Tu nous dois-tu des heures? Là, on n'est plus là-dedans. Là. Non. Mais c'est un gros changement quand même. Puis pour beaucoup de gestionnaires d'entreprises, d'entrepreneurs, c'est un shift à opérer, cette imputabilité-là, c'est de traiter les gens en adultes. Mais traiter les gens en adultes, ça requiert de nous un shift, hein? C'est ce que j'entends. Là. Absolument. Oui, parce que comme gestionnaire, des fois, puis ça, je l'ai entendu souvent, on est le parent, nos employés, c'est des enfants. Ouais. C'est très infantilisant comme façon de penser. On est des adultes avec des adultes. Fait que c'est ça. C'est de mettre en place des processus, une culture qui fait qu'on est d'égal à égal, avec une hiérarchie, bien sûr. Je pense que ça en prend une. Ça prend un droit de veto. Moi, je consulte beaucoup ma gang. J'aime beaucoup quand on décide ensemble, qu'on se concerte. Mais c'est mon entreprise. C'est clair auprès de tout le monde. Et je vais mettre mon droit de veto si on n'arrive pas nulle part parce que je suis gardienne de la vision aussi de où on s'en va. Bien, puis vraiment, j'adore ce que tu dis là parce que je dis tout le temps que les entrepreneurs ou les leaders sont le gardien du où et du pourquoi. Après ça, le comment, ça, on peut le trouver tout le monde ensemble. C'est ça. Très bon, ça aussi. Puis tu vois, je me posais je me disais, probablement que tu vas me demander c'est quoi mon rôle aussi comme chef d'entreprise. Définitivement, c'est un rôle stratégique, donc c'est déterminer les grandes orientations de l'entreprise. Moi, je me suis donné comme rôle de présidente de faire rayonner l'entreprise. Puis c'est ça, là, je me suis dit, Danielle, en temps de COVID, là, c'est le temps de foncer à 100 000 à l'heure. C'est ce que j'ai fait. C'est sûr que là, ça ne se passe pas comme le comment que j'avais déterminé. Moi, c'était d'aller chercher des alliances stratégiques. C'était d'approcher les grandes corporations pour offrir les entraînements en entreprise, justement sur l'heure du midi, après le travail, tout ça. Ça faisait partie de mon rôle. Mais je me surveillerais de bord. Comment je peux continuer à faire rayonner l'entreprise? Bien, ça a été beaucoup plus par rapport aux médias, auprès du grand public. Puis ça a fonctionné. On a 300 000 personnes qui nous ont suivis par nos vidéos en ligne en temps de COVID. En mille, c'est énorme. Quand même. Puis 75 % ne nous connaissaient pas, imagine. Fait que ça explique probablement notre croissance de 20 % aussi. Fait que la stratégie qu'on a mise en place très rapidement a porté ses fruits. Fait que j'ai fait rayonner, pas comme ce que j'avais mis dans mon plan d'action au mois de novembre l'année passée pour mon année 2020, mais je l'ai quand même fait. T'sais. Fait que le comment, moi j'aime beaucoup ça, ce que tu dis aussi, c'est le pourquoi, c'est le où pourquoi. Le comment,
Ça se peut même qu'on soit appelé nous-mêmes à le transformer parce qu'on ne sait pas ce que la vie va nous présenter. Puis, je suis la gardienne des finances aussi chez Cardio Plein Air. Alors, c'est moi qui fais le budget annuel. C'est moi qui s'assure qu'on est on track. Éventuellement, ça sera probablement mon directeur des opérations qui deviendra directeur général, puis je pourrai passer cette tâche-là. Mais c'est clair pour nous, au siège social, que ma contribution, elle est surtout quand je sors du bureau. Ouais. C'est pas dans l'opérationnel. Ouais. Là, je sers à rien quand je suis dans l'opérationnel. Je suis pas inspirante, je suis pas inspirée, je trouve ça plate. La beauté, c'est que tu t'es équipé, là, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu as équipé ton organisation d'un chef des opérations. Donc, on dit tout le temps qu'il faut se connaître. Là, on en parlait tantôt, de si bien se connaître qu'on est capable d'aller chercher là où on n'a pas le goût, où on n'est pas bon, où ça fait pas de sens pour nous d'opérer, d'aller chercher des alliés, des ressources pour nous permettre d'être sur notre... Moi, c'est ta CSU, là. Ce que tu viens de décrire pour moi, de faire rayonner ta CSU professionnelle, c'est de faire rayonner Cardio Plein Air. C'est ça le niveau stratégique que tu peux faire. Il n'y a personne d'autre dans ton organisation qui peut faire ça aussi bien que toi. C'est ça. Je peux très bien les faire, les opérations. Je les ai faites pendant des années. Tu sais, quand on part d'une entreprise, on fait tout, on met tous les chapeaux. Je peux très bien le faire, mais c'est pas là ma valeur ajoutée, parce que ça, quelqu'un d'autre peut le faire. Mais faire rayonner l'entreprise, je pense qu'il y a juste moi qui peux le faire au niveau provincial. Après ça, là, je suis en train d'équiper mes franchisés pour qu'eux deviennent des bons chefs et fassent rayonner localement aussi l'entreprise. Danielle, j'ai envie de te dire, je continuerai encore des heures et des heures. Ça fait déjà notre 40 minutes. Oui, c'est ça. Puis je veux être respectueuse de ton temps, puis aussi des gens qui nous écoutent. J'essaie de garder ça digestible là, dans les horaires chargés. Mais c'est sûr, si tu es d'accord, qu'on va se reparler parce qu'il y a trop de choses intéressantes à se dire. Plaisir. J'aimerais ça suivre ta progression aussi dans les prochains mois, prochains mois. Je suis sûre qu'on va avoir des choses extraordinaires chez Cardio Plein Air. Cool, parce que je me sens très ambitieuse. Moi, le défi qu'on a eu à relever pendant la COVID m'a appris des choses sur moi. Puis j'ai fait comme, my God, si je suis capable de passer à travers ça puis de bien gérer cette crise-là, I can do almost anything. Puis j'ai comme, là, j'ai envie d'ouvrir les vannes. Là. C'est vraiment ça. Ça t'a vraiment propulsé, dans le fond, avec la confiance que tu as gagnée, de voir que... Oui. OK. Amène-moi une garnotte, mais je suis quand même capable de passer à travers puis de la leverager là, pour aller... Effectivement. Puis tu disais propulser, tu viens de dire le mot propulser. Une question que j'ai vue, je pense, dans ton livre, c'était mon meilleur truc pour propulser mon équipe. Oui. Moi, ça passe beaucoup par la reconnaissance. Moi, je pense que j'en ai manqué beaucoup quand j'étais petite, puis ado, jeune adulte. Et c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de donner aux autres, puis je vois la différence que ça fait. C'est fou comment tu les vois s'élever comme personne quand tu reconnais soit leurs efforts, soit leurs résultats, leurs améliorations. Fait que ça, j'encouragerais les gens les chefs à miser beaucoup sur ça. Parce qu'en anglais, il y a un terme qui traduit ce que tu viens de dire, c'est « where energy goes, results show ». Donc, toi, quand tu mets ton attention sur ce qui est bien fait, ça le fait juste s'expansionner, là. Je sais pas Germer, oui, c'est ça, hein? Sur ces belles paroles, Danielle, je veux te remercier pour ta générosité. J'invite tout le monde à aller voir ces super vidéos, d'aller visiter le site de Cardio. Et on tombe en période d'inscription. Je me sers de la tribune. Absolument! Vous irez voir sur notre site web, nos réseaux sociaux, vous allez avoir toute l'information. C'est tellement important de bouger, hein, parce que c'est fondamental. On n'en a peut-être pas parlé comme ça en termes de leadership, mais un leader qui est équilibré mentalement, il est aussi idéalement équilibré physiquement. Donc, je vous invite en effet. Nicolas Duvernois, justement, a fait appel à nous et dit « Danielle, je veux prendre un engagement devant toute la population de me mettre en forme avec Cardio Plein Air. » Puis il va documenter ses entraînements justement pour inspirer d'autres chefs à prendre soin de leur santé physique, mais c'est le mental aussi, ça va nous faire du bien. T'sais. Ça va avec. Oui. Merci, Danielle. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt.